Salut tout le monde. Du coup, nous, on va vous parler un peu de Flutter. On a réfléchi pendant longtemps au titre qu'on allait donner à la présentation. Euh, hein? Voilà, c'est ça. On s'est dit, ben, en fait, ça fait déjà 2 3 ans on fait des talks sur Flutter et en général, les talks qu'il y a actuellement sur Flutter, c'est toujours des intros, toujours prise en main, c'est des descriptions et on s'est dit, ben, s'il faut aller plus loin, il faut qu'on trouve un titre qui va accrocher, quoi. Donc, on sait pas. C'est la première fois qu'on donne le talk que sous ce titre-là, voilà, le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui font déjà du Flutter? Ah ouais, c'est pas mal. Vous en êtes content? Si vous êtes là, je suppose que oui. Et il y a des gens dans la salle, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Flutter. Bon, ça va, donc ouais, 50-50. C'est cool, hein. Mais du coup, je laisse Kevin se présenter. Moi c'est Kevin, je suis Dart depuis très très longtemps, certainement beaucoup plus longtemps que la plupart des gens que vous pouvez rencontrer sur Terre. Parce que ouais, toi, t'es né dedans, voilà. Ouais, quasiment. Je suis développeur freelance et je suis G2 depuis l'année dernière sur la techno Flutter et Dart. Voilà. Ben, moi, c'est Boris Wilfried. Du coup, pareil, un peu, je fais Dart presque quasiment depuis le début. Et du coup, dans la lignée avec Flutter. Actuellement, je suis cloud architecte chez StackLab. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler de StackLab. Voilà, donc on est une petite start-up à Toulouse et tout se passe bien. Juste pour la petite histoire, Kevin et moi, en fait, on s'est connus sur je crois que c'était le Slack de Ouais, Dart à ouais. l'époque. Et on discutait constamment ensemble, on répondait à des questions sur Stack Overflow en pensant que lui pensait que j'étais aux États-Unis, moi je pensais aussi qu'il était aux États-Unis, on discutait et on se disait ouais mais en fait c'est dommage, il n'y a pas trop de gens qui font Dart. Et un jour, je sais pas, il y a un Français qui a posé une question, je suis allé répondre au Français sur un autre, du coup en privé, il me dit ouais il y a Kevin qui m'a aussi répondu. Je dis mais qui, Kevin qui? Et en fait on était presque voisins et pendant un an on discutait, on répondait en fait. Donc, comme quoi le monde est petit. Et voilà, Dart nous a réunis. Donc, voilà. Donc, pour parler de Dart, voilà. Dart et Flutter, du coup, on ne sait jamais ceux qui en ont fait assez. On s'est dit, toujours bien de vous montrer un peu la petite Genève de la techno. Du coup, ceux qui ont fait du Flutter, vous avez commencé à faire du Flutter quand? Juste pour qu'on puisse vous situer là. Ceux qui ont levé le doigt. Quelques mois? Début d'année? Ok. Du coup, pour la petite histoire, c'est en 2010 que le langage Dart, il est grand public, on peut dire ça comme ça. C'était au Danemark, c'était le créateur du coup, le créateur qui s'appelle Lars Bang. Et ce qui est rigolo, c'est que le créateur de Dart, son meilleur ami, c'est le créateur de TypeScript. Donc juste pour la parenthèse, vous allez regarder, c'est rigolo. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube où ils se chambrent un peu, ils discutent sur le langage. Du coup, en 2010, du coup, voilà, moi je commençais à utiliser Dart en 2011-2012, avant la première version. Et les prémices de ce qu'on va voir, donc c'est en 2015, le projet il s'appelait Sky, ce que vous utilisez aujourd'hui qui s'appelle Flutter. Du coup, en fait, c'est la version expérimentale de Google. Et à cette époque-là, quand on regardait sur je ne peux pas dire les tweets, mais ce qui se disait sur pourquoi Sky, en fait, tout simplement, Google avait marre que Apple est tout, en fait. Apple est le langage et l'OS. Voilà, il fallait qu'eux aussi ils aient leur langage pour une plateforme mobile. Ça n'enlève en rien à tout ce qu'il y a aujourd'hui côté développement Android avec Java et Kotlin, hein. J'ai rien dit. Du coup, la version Alpha Release 2017, et voilà, c'est aussi là qu'on a commencé à voir certains talks, notamment en France. Il y a un talk sur YouTube que vous pouvez revoir en français, qui est un peu plus complet. Et du coup, la version 2X de Dart, du moins la version 2 qui sort en 2018, et bingo, Flutter qui décolle. Ok. Et du coup, vous avez commencé à l'utiliser, vous. Vas-y, go. Oh, come on, guys. Du coup, nous, on va vous parler de Flutter, en fait, sur toutes les plateformes. Et Flutter sur toutes les plateformes a été annoncé à la Google I.O.
Et en fait, clairement, l'équipe derrière a décidé de faire une grande com parce que déjà pour Dart, Google c'est un peu chier, si je peux dire ça, sur la communication. On sort un langage qui va être une alternative à JavaScript. En cours de route, ah, ça prend pas, la communauté prend pas. Non, on sort un langage qui va être super et top. Et en fait, le langage, il est bien, mais au niveau de l'adoption, ça se passe pas super bien. Et du coup, ils se sont dit, il faut pas qu'on fasse la même erreur pour Flutter. Ok, donc voilà, ils ont clairement annoncé, Flutter, ça va pas être que pour du dev cross-platform iOS et Android. On va aller un peu plus loin. Du coup, Flutter, c'est quoi aujourd'hui? C'est du coup une toolbox, un outil qui nous permettra de faire du dev cross-platform. Là, si vous regardez sur le net, vous allez voir qu'en fait, je l'ai repris, hein, il y a Embedded. Donc, on peut faire tourner aussi Flutter sur du Raspberry Pi. Mais comme c'est encore super expérimental, et chaque fois qu'on essaie de le faire en galère, on a préféré enlever. Donc voilà, donc ça tourne bien sur mobile, sur web et sur desktop, c'est ça qu'on va vous montrer. Après, ouais, là je laisse Kevin vous présenter un peu sous le capot. Vas-y. Ouais, je fais passer le slide. Alors, pour ceux qui ont déjà fait du Flutter, ils doivent reconnaître. Material, c'est les widgets Material Design. Donc en gros, plus on est en haut, plus c'est facile, plus on est en bas, plus c'est du code qu'on n'a pas envie de voir en général quand on veut cacher sous le tapis. Donc les deux les plus utilisés, c'est Material et Cupertino, c'est les deux langage design, les deux grands OS que Flutter supporte vraiment officiellement aujourd'hui. Ensuite en dessous on a tout ce qui est widget, donc stateless, stateful. Dessous on a rendering, ce qui permet de rendre les widgets, et la façon d'animer, les animations, painting, gesture. Donc toute cette pile c'est le SDK Flutter. Quand on parle de SDK Flutter, c'est juste ce qu'il y a en vert. Ce qui est en bleu, c'est toute la partie qui va communiquer avec potentiellement le natif, encore que ça dépend des morceaux. Parce que par exemple le rendering sur du web, on verra que toute cette pile-là, elle s'en va en fait. Mais grosso modo, les plateformes Channel, c'est tout ce qui va permettre de communiquer avec la plateforme sur laquelle le SDK tourne. La Dart VM, c'est pareil, elle est là que sur iOS, Android et desktop. Et elle n'est pas sur web non plus. Et ensuite, Ender, c'est justement ce qui permet de faire ce que Boris a dit juste avant, c'est-à-dire d'avoir l'application qui peut tourner sur tout un tas de plateformes qui ne sont pas à la base forcément faites pour. Par exemple, le Raspberry Pi si vous avez un écran. Grosso modo. Vous pouvez nous arrêter et me poser des questions en live. Hein. Ça va un peu vite. N'hésitez pas, si ça va un peu vite. Ouais. Donc en web, donc c'est en preview et c'est exactement ce que je disais. Donc on a theming, c'est les deux types de widgets différents qu'on a. Les widgets, exactement pareil, la pile en verte. Et donc en dessous, on remplace les deux bleus par ça. Donc c'est du Canvas, du JS Engine, donc c'est du code JavaScript et du beaucoup de Tu parlais de Sky derrière? Sky. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui pour Flutter Web, on a deux targets différentes. Celle qui est supportée officiellement, c'est celle qui compile vers du natif web normalement. Et il y a une version expérimentale qui en gros compile l'engine, donc Flutter, pour dessiner sur le canvas du téléphone. Il utilise Sky, donc c'est le moteur de rendu de Chrome par exemple. Et donc en fait ce projet-là, il compile Skya en WebAssembly et il s'en sert dans l'application. Donc en fait, il y a juste un bridge en JavaScript pour contrôler le WebAssembly. Et c'est très expérimental. Encore, oui, cette partie est encore expérimentale. Il faut savoir, juste la petite anecdote, il faut savoir que l'équipe qui est derrière Flutter, en fait, c'est l'équipe qui a monté Chromium. Ouais, ça. Donc voilà, en grande partie, c'est eux. Ah oui, et autre petite précision, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas vraiment, enfin c'est officiel, mais c'est quand même underground quoi. D'ici quelques mois, ça va être officiel. C'est bien. C'est bon après. Okay. Alors pour desktop, on a trois targets, on a Linux, Mac et Windows. Alors on va commencer par la plus utilisée, c'est la Linux, ou pas. Donc c'est du GLFW, pardon. C'est une librairie qui est open source et en gros ça fournit juste le canvas dans lequel Flutter va les dessiner par-dessus.
Faut savoir que tous les handlers, c'est juste ça, c'est la partie création de la fenêtre pour ouvrir une application, et ensuite coller le pouvoir dessiner sur quelque chose, soit sur une texture vue, quoi. grosso modo. Exact. Le créancier, il Donc est c'est open source. multiplateforme, faut savoir qu'ils ont commencé par cette implémentation, que ce soit pour Linux, Windows et Mac. À la base, tout était fait en GLFW, et on va voir par la suite que pour Mac, ils ont changé, et Windows, ils ont aussi déjà changé. Il faut savoir aussi que pour Linux, le but c'est pas de rester sur GLFW, c'est de passer sur des technos un peu plus linuxiennes du style GTK ou Qt. Alors pour Windows, aujourd'hui c'est du Win32 Base, donc les Microsoftiens ils doivent connaître. Sachant que le plan à long terme c'est de supporter les Universal Windows App. Alors je sais pas comment ça va se passer concrètement, mais l'idée elle est à peu près là quoi. Donc, à voir comment ça évolue cette histoire. Et pour Mac, ça utilise exactement le même framework que pour faire une app Mac normale. Oui. À savoir, je connais pas trop Mac. Grosso modo, c'est pareil, on prend une texture et on applique les dessins par-dessus. Voilà. Je fais une petite démo de tout ça. Pour nous, c'est plus essentiel de faire plutôt la démo. Ouais, parce que, ouais, Du coup, vu que du moins au niveau de l'audience, il y a une partie qui a fait du Flutter, une partie qui en a pas fait. Tu l'as fait? c'est quoi? On fait sur Windows? Ok. Du coup, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée le projet, comment est-ce qu'on le lance, comment est-ce qu'on le démarre, et après comment est-ce qu'on va on va le builder sur toutes les plateformes. En fait, je devais le faire sur Mac et on bascule sur Linux. Vas-y. Allez, go. C'est bon? Attends. On voit pas ton truc. Sur moitié d'écran. Ah, c'est bon. Là, c'est mieux. Ah ouais, mais tu l'as pas en double. Bon, Vas-y, fais-le. alors là, ce que je vais vous montrer, on va grandir un peu quand même. Donc en gros, c'est un projet qu'on a fait pour showcase le whole platform. Donc en gros, parce qu'en fait, il y a un petit peu de code à faire. Donc je vais d'abord le faire tourner et ensuite on verra comment on peut arriver jusqu'à ce point-là en partant de rien. Imaginons, donc là on est sur du Linux. C'est pour Linux. Vous allez voir que c'est exactement la même application. Ah bon? Incroyable. Mais Vas-y. ah, on est pas loin, mais c'est un peu aussi quoi. Bon. Oui. Ah, on fait une vraie live démo là. Ah ouais, il y a la démo qui va à souhait. C'est toi qui as codé en fait. Ici, c'est Si, moi. Projet là en plus open source sur GitHub. Ah, bon. Donc peut-être on switchons sur Mac et on fait from scratch le truc. Vas-y, je fais from scratch. Là, bon, On va le faire from scratch. Go, allez. Ouais. Non, ça ira. Je vais me lever de temps en temps pour expliquer. On va essayer déjà. C'est bon, allez, je vais agrandir le thème. Bref. Tac, tac, il est où déjà à chaque fois? Non, General. Bref. Non.
Je vais mettre un peu plus de font. Ouais, profil, pardon. Yes. Ok. Allez, on va partir sur du 32. Peut-être trop. 32. Good. Ok. Déjà, la première fois que vous allez installer Flutter, donc déjà, ceux qui savent pas, donc parmi vous qui n'avez pas encore utilisé Flutter, première fois que vous installez Flutter Doctor, et paradoxalement, bon, moi j'ai tout qui est installé, tout qui est plutôt pas mal, à savoir, j'ai la toolchain pour Android, j'ai Xcode, et le seul petit détail, c'est que s'il détecte que vous avez IntelliJ, il va checker, il va voir est-ce que vous avez les plugins. Donc moi j'ai IntelliJ, mais je développe pas Flutter et Dart avec IntelliJ, c'est ce qu'il me dit là. Après j'ai les devices connectés. Donc ça en fait chaque fois que vous démarrez vos projets Flutter, peu importe si votre objectif c'est de faire du mobile, de faire du desktop ou du web, de toujours le faire ça. Ok? Donc on va créer un projet from scratch. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Flutter. Donc Flutter create-d, je vais faire un mog Flutter demo 2 parce que du coup, je sais pas si là. Tac, donc il va. Hop. Ah, tu fais un dossier et devant tu mets. Oui, bien sûr. Pardon. Go, tac. Oh, qu'est-ce qu'il dit? What's going on? Ah oui, pardon. Je fais c'était ça. Ok. Donc là, il m'a créé le projet. Hop. Là, on va. Je vérifie déjà que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme device qui tourne là? J'ai un iPhone. Donc je vais lancer un Android. Déjà, je fais ça parce que ici, ça va être mieux. Ctrl Shift P. Launch Emulator. Donc je vais lancer Pixel. Comme ça, j'ai les deux qui tournent. Et après, on va essayer de faire web. Donc j'ai ces deux là. I'm coming, guys. Et là, on va faire. Donc juste pour info, pour ceux qui l'ont pas, fait. Donc chaque fois que vous allez créer votre projet, ça c'est la branche du coup officielle. Et là, en fait, pourquoi ça marche pas ce qui est, c'est que dans le train, on se mettait sur la branche master. Et j'espère qu'ils ont pas cassé un truc, puisque c'est pas encore mergé dans le stable. En fait, du coup, à la création, vous avez vos targets, donc à savoir iOS et Android. Et dans un futur proche, vous aurez du coup Linux, Mac et web en fait. Ok? Du coup, et Windows, voilà. Moi, j'utilise pas Windows, j'aime pas. J'ai rien dit. Du coup, je vais jouer, du coup, je demande à Flutter, du coup, de me lancer en mettant -d all, à savoir toutes les targets. Et là, vu que je vais tricher un peu, je vais faire device. Vu que là, pour la démo, j'ai que deux targets qu'il détecte, il va les lancer sur celle-là. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Voilà. Voilà. Ok. On va voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un classique. Et est-ce que il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait du cross-platform? Et vous avez fait sur quoi? Du coup, juste pour comparer un peu. Ionic, ok. Donc oui, vous êtes plus sur de l'hybride du coup. Du coup, qu'est-ce qui fait... juste, tu reviens juste pour qu'on explique un peu. Attends, j'enlève le... Il arrive? Ouais. Ok, il arrive. Vas-y, je te laisse continuer. Ok, ce que je voulais montrer, c'est quoi? C'est que
Du coup, il a démarré, il a lancé d'abord sur notre première target, à savoir notre SDK, du coup autant pour moi, notre cible Android. Là, du coup, je suis en mode debug parce que j'ai pas mis les options pour le release. Et ensuite, il a démarré sur le Xcode. Euh, on enchaîne du coup pour. Bah ouais. Ouais. C'est tout, ça marche Ouais, pas. ça m'embête parce que ça marche pas sur ta plateforme. Après, je peux vous montrer, je peux passer dans les rangs. Parce que ça marche, mais pas avec les vidéos proches. Alors, je sais C'est pas dommage. pourquoi, mais C'est dommage. C'est dommage, on l'a bien préparé dans le train. ah, bah, ça marchait. Putain. Oui, c'est bon. En fait, le challenge, c'était pourquoi? Le challenge, c'était de le faire tourner sur Donc, en gros, Linux pour qu'on ait sur toutes les autres plateformes Windows. à droite, on a dans un navigateur web, et à gauche, on a une appli Linux normale. Enfin, normale entre guillemets, quoi. On peut dire Ah, ça m'embête. Après, c'est exactement la même application, c'est-à-dire c'est le compteur de base qu'il y a quand on fait un footer projet, quoi. Quand on appuie, ça fait plus, et quand on appuie, ça fait plus. C'est ce truc que ça fait. Ah, modo. Mais disons que ça fonctionne quand ça va bien. Alors, ça fonctionne la plupart du temps, mais des fois ça marche pas quand on fait une démo, par exemple. Ouais, c'est dommage, hein. On aurait dû tout le faire sur le Mac. En fait, l'idée, c'était de faire tout sur Linux et on a recordé sur Windows. Ah oui. Enfin, je vais le montrer, ouais. Parce que sinon, ça marche très bien, en fait. Voilà, là, on est sur un Windows. Du coup, on l'a fait sur un Windows qu'on l'avait. Je sais pas si vous voyez. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est fait en haut? C'est juste, on a lancé, hein, ouais, sur le poste de Kevin. Je vais vous montrer sur All Platform. Donc, au Flutter-D Windows sur la target Windows. Il démarre. Ce que je... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même application. Celle-là, elle est rien codée, là. C'est le Alors en fait, sur All Platform Example, c'est pas vraiment le projet de base, parce qu'en fait, il y a une persistance du nombre incrémenté, c'est-à-dire que si on éteint l'app, qu'on la redémarre, ben, on va récupérer le nombre qu'il y avait de la fois d'avant. Ouais. En fait, on avait fait ça à la base pour expérimenter justement le fait d'écrire un plugin qui marche sur Toutes les plateformes. Et en fait, c'est ça le plus compliqué concrètement, c'est d'avoir un plugin, et là, Oui. ça devient presque tricky même, parce que les plugins d'aujourd'hui sont pas fait pour, enfin disons que c'est pas trop pensé pour, et du coup en haut faut les wrapper dans des surcouches, sachant que on est obligé d'avoir le minimum dénominateur commun, parce que bah, par exemple sur le web on a que du local storage par exemple, si on veut par exemple, je prends l'exemple des shared de préférence de chez Android, et ben, si on veut faire la même chose dans du local storage, bah, c'est pas forcément que les valeurs, quoi. Enfin ça marche pas forcément. Dans un il faut filer ou par exemple, non, ça marche encore. Mais par exemple, pour desktop, il faut lui donner un endroit où écrire le fichier pour sauvegarder le nombre. Et on n'en a pas besoin dans les autres plateformes, en fait. Et du coup, en fait, c'est un peu tricky des fois. Ok. Mais ça fonctionne, quoi. En fait, le projet, du coup, pour revenir à ta question, non, c'est pas le projet. Si tu récupères Flutter actuellement sur la branche, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, sur cette, C'est un exemple avec un peu. voilà, Ouais, c'est en gros, là, on a une abstraction de comment récupérer la plateforme sur laquelle on est, et on a une abstraction des champs de préférence de chez Android, exact. grosso modo. Pour que ça Et marche après, le tricky sur Mac actuellement, donc voilà, ça c'est le README nous on a écrit pour vous aider à démarrer. Donc sur les plateformes, sur votre target Linux, en fait, il faudrait spécifier voilà, qu'on veut faire du Flutter desktop. Et l'une des petites limitations sur Mac, c'est que voilà, il vous faudrait installer Cacao Oats, en fait. Voilà. Donc le projet, lui, l'open source, vous pouvez le cloner. C'est nous qui l'avons codé à deux pour en fait Si vous montrer voulez qu'on parle que de tout RC marche. Force, on parlera, mais après, parce que là, c'est un peu un trou noir, le truc. Du coup, c'est dommage on n'a pas pu le montrer tout from scratch. Ça prendrait trop de temps de tout recoder. Du coup, juste, on va faire la démo. Du moins, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur ce qui est codé là. Tac, je vais zoomer un peu plus. Du coup, au niveau des dossiers, enfin, voilà.
Alors, dans les dossiers, Vas-y. dans Web, on aura l'index.html qui va permettre de lancer l'application en mode web, sachant qu'il y a juste un script main.dart.js dedans, grosso modo. Tu Après, veux- du coup, on peut mettre tous les keywords, un head, un titre et ce genre de choses, hein. Mais là, La là, magie, il c'est y a là. rien, quoi, pour l'instant. Donc, gros, ce dossier-là, si vous créez aujourd'hui avec Flutter Create sur Master, il est automatiquement créé. Vous n'avez pas besoin de le faire vous. Mhm. Attends, je reviens. Après, on a par exemple Linux pour le coup. Donc ça c'est pareil. À terme, ça sera automatiquement créé par la CLI de Flutter. Donc là-dedans, on a tout lambda. Euh, Je reviens. et là, en gros, on a le main qui va permettre de lancer notre application. Donc si on va dedans, on voit que le titre qui est dans l'application, quand je l'allume, et ben en fait, il est défini tout en bas, je crois. Il est défini. On a écrit sa chose. On a des lignes 65. Ah bah voilà, il est là. Windows Yes, Property, voilà, desktop. desktop, machin, et on définit les tailles, sachant qu'après on peut redimensionner, etc. Je etc. veux les modifier. Ouais. Voilà. Du coup, on a pareil à peu près pour Windows et pour Mac, Et pour Mac, ouais. grosso modo. Le seul truc qui est aussi différent qu'on n'a pas quand on fait une application Flutter normale avec Android et iOS, c'est qu'on là on a un dossier font. Parce qu'en fait, de base, pour Web, Windows, Mac et Linux, en fait, il n'embarque pas les fonts comme sur Android et iOS. Du coup, il faut lui spécifier et après, il faut lui mettre dans le pubspec.yaml pour qu'il les embarque quand il compile le bordel. Voilà. Voilà. Le chagrin sans démon. Du coup, on lui parle un peu des limitations qu'il y a actuellement. Donc, limitation, c'est que c'est pas stable trop. Donc, il faut être un aventureux si on a envie. Je déconseille de préparer un truc avant 6 mois pour une release, voire même 1 an, à mon avis, grosso modo. Après, chacun fait comme il veut, mais Après, c'est quand on dit que intéressant. c'est pas stable, peut-être, il faut pas c'est pas on casse ce Flutter, c'est qu'il est super stable aujourd'hui pour faire du mobile. Ah oui, Le challenge là, voilà, là c'était vraiment le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est de dire, ok, on a notre tooling pour faire des applications cross-platform, que ce soit sur Android ou que ce soit sur iOS. Et là, on va aller un peu plus loin en disant, pour la même code base, on veut porter ça sur du web et sur du desktop. Le gros challenge, c'est quoi? C'est de dire, ok, j'ai des plugins, j'ai mon écosystème qui marche très bien pour faire mon application mobile. Est-ce que je peux juste en un clic prendre ce code base et le faire tourner sur desktop et web? Et là, on a envie de dire, pas encore. pas encore. Donc à vous de voir. C'est pour ça qu'on a fait un petit nuage de mots avec bêta, alpha, not ready. C'est que voilà, chaque fois que vous allez vous allez trouver un plugin sur le pub. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, on présente aussi en même temps. Le gestionnaire de Le paquets. pub, voilà, c'est le gestionnaire de paquets où vous allez trouver tous les plugins, du moins les plugins que vous voulez utiliser. Ce que nous, on va vous recommander, c'est lorsque vous allez prendre chaque fois un plugin, je ne sais pas si je prends Bluetooth. Bluetooth, ouais, c'est comme ça. Je prends par exemple celui-là, voilà, je suis pas sûr que je vais trop faire confiance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vu que c'est encore une Flutter encore en progression, on vous recommandera à chaque fois de regarder les auteurs. Est-ce que c'est Dart? Est-ce que c'est la team Dart? Est-ce que c'est la team Flutter ou bien c'est quelqu'un qui est bien suivi ou est-ce que le projet il vit quoi? Sinon, c'est sûr que si vous partez avec ce plugin sur une target mobile, ça se peut qu'elle ne soit pas migrée pour pouvoir tourner sur du web ou du desktop. Donc ça, c'est la seule limitation en fait on peut dire aujourd'hui. Après, non, c'est pas ça. Ouais. C'est l'une des plus grosses limitations. Après, je te laisse parler de ça. Donc, sur mobile, en fait, on a grosso modo ce qui marche et ce qui marche pas aujourd'hui. Sur mobile, bah, on a à peu près tout qui fonctionne, on va dire, entre guillemets, même si plugin, on pourrait débattre qu'il en manque. Sur desktop, on a Outreload, on a les plateformes channel, mais les plugins, bah, il y en a pas. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment très spécifiques, comme un color picker. Je crois qu'il y a un système pour avoir des menus dans Windows. Et il y a un autre pour choisir un fichier quand on ouvre. Et sur le web, on est encore un peu à la traîne parce qu'on n'a pas du tout les plateformes channel. Ça veut dire que si on a envie
de mettre le même système en place que pour mobile et desktop, bah, en fait on peut pas parce qu'on n'a pas les plateformes channel qui permettent de communiquer avec le host. Et donc on est obligé de faire à l'ancienne façon, c'est-à-dire d'utiliser de l'interop avec du JavaScript. Et en gros c'est à nous d'écrire. Dans les deux cas ça sera à nous de l'écrire. Mais sachant que normalement le platform channel c'est ce qui est fait pour communiquer entre le host et Flutter. Et là en l'occurrence bah, on les a pas, donc ça peut être un peu compliqué. Et du coup, forcément, bah, ça va forcément pêcher au niveau des plugins parce qu'on n'a même pas les plateformes channel qu'on pourrait réutiliser en fait. Parce que le but d'un plateforme channel, c'est que côté Dart, on a exactement la même API. Et ensuite, c'est juste côté host qu'en fait, on implémente les trucs différemment, quoi. Donc en gros, pour nous, ils l'ont annoncé, mais c'est pas ready, quoi. Voilà. Ouais, pour nous, desktop, il est plus ready que web en fait. Mais bon. Notre retour d'expérience utilisateur. Voilà. Vous avez des questions? Vas-y, Une go. question. Est-ce que ça vous semble réaliste de dire qu'un plugin soit dispo sur web, desktop, natif et mobile? Genre, du coup, en termes de maintenance, de bugs, il faut qu'on gère les bugs sur 3 OS, enfin, sur les 3 OS desktop, sur web et sur 2 OS mobile. Ça veut dire que le plugin, il faut qu'il soit ultra sous manière, que les mecs soient ultra actifs, parce qu'on voit le problème qu'il y a sur la native. Un plugin de version à l'autre qui met ce genre de OS, etc., c'est le bordel. Moi, ce que je vais répondre, je vais essayer de répondre de manière pragmatique. Moi, je dirais pas aujourd'hui à un client, à un collègue, à une équipe, d'utiliser Flutter en se disant, OK, je vais utiliser Flutter pour vraiment basculer mon appli du mobile. Demain, il faut que ce soit web, je prends le même code base. Je crois pas forcément à la promesse qui dit, j'ai un seul code base et je vais cibler vraiment toutes les targets. Ça, je crois pas. Du coup, si je dis ça, je pense que non, effectivement, c'est pas réaliste de dire j'ai un plugin qui va faire le café et tout. Donc, forcément, il y aura toujours des limitations. Par contre, ce que nous, on a testé depuis 2 ans maintenant et qu'on voit qui est bien mature, c'est vraiment côté mobile. Donc là, on a vraiment des plugins qui suivent, qui évoluent avec la version d'Android, qui évoluent avec la version d'iOS. Là, vraiment, c'est mature. Mais je crois que c'est pour ma part, ce serait pas réaliste. Du moins, si c'est réaliste, ça veut dire que oui, il y a des équipes Flutter et Dart qui bossent dessus, mais la communauté, niveau communauté, il faudrait vraiment que le mec il soit bien motivé pour Du faire coup, c'est ça. vrai que tu fais une appli, un projet pour mobile, un projet pour desktop, un projet pour web. Pas en Flutter à chaque fois, quoi. Différent à chaque fois. Non, après, Après, en fait, ça voilà. dépend. Si t'as pas besoin de plugin pour le coup, Voilà. genre tu communiques juste avec un serveur HTTP ou ça, je sais pas, du gRPC ou ce genre de truc, bah là, il y a aucun problème, quoi. Tu peux faire toute ton app. En fait, et du coup, tu pourras même. Et là, pour le coup, ça peut mettre la même code base entièrement, quoi. T'as juste le layout qui va changer parce que sur desktop, il faudra qu'il soit un peu responsive. Sur web, il faudra carrément qu'il soit responsive. Et sur mobile, il faudra qu'il soit en mobile, mais ça peut être là exactement la même code base, quoi. Pour moi, si c'est light, si vraiment le client, du moins, on a des besoins qui sont assez basiques, oui, là, clairement, dans le même code base et je suis, quoi. Yes. Donc, merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première, vu que vous êtes très actif dans le monde d'art et Flutter, Oui. est-ce que vous avez eu des retours d'expérience sur l'utilisation de Flutter sur des grosses applis? Qui sont utilisées grosses applis, c'est, on va dire, 200-300 écrans. C'est la première question. La Tu deuxième réponds? question, La la deuxième question, c'est par rapport à l'architecture du projet. Oui. Comment commencer en fait commencer un projet. Flutter. Oui. Pour les personnes qui connaissent déjà Flutter ou bien qui viennent le voir pendant la démo, c'est facile de lier le fait de Bien sûr, vraiment bien sûr. faire un projet qui tourne. Et faire par défaut par exemple Android et iOS. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon pour faire le contraire, genre commencer par exemple un projet Android, tu as ton projet, tu as ton code base en fait dessus, et puis tu dis voilà, j'ai une nouvelle feature, je vais la mettre en Flutter. Est-ce que c'est possible ou bien est-ce qu'il y a un workaround pour que ce soit possible? Alors, pour répondre à la première question, moi en direct, j'ai pas eu de retour de grosses applications, de grosses apps, mais je sais, par exemple, que BMW, ils ont une grosse application en Flutter mobile. Alors après, je pourrais pas te dire combien il y a d'écrans, mais ça a l'air de leur plaire en tout cas. Alibaba aussi, ils ont une grosse application
Et elle, pour le coup, elle a commencé alors, je fais le lien avec ta deuxième question. Elle a commencé justement avec juste certains écrans qui étaient en Flutter. Et le reste de l'application, c'était à la base de l'Android. Donc, en gros, ils avaient leur app Android. Et ils ont remplacé des écrans au fur et à mesure avec des écrans Flutter. Donc oui, tu peux partir d'une application Android et injecter juste, par exemple, tu peux juste le bouton ou juste un tout petit morceau de l'écran, ou tu veux un écran entier. Et après, tu commences à remplacer au fur et à mesure si tu veux. Ça, c'est possible. Il y a un truc, si tu cherches sur Google, ça s'appelle Add to App. Ouais, Flutter Add to App. Et normalement, là, tu peux intégrer des morceaux de Flutter dans une application Android. On a la chance de former aujourd'hui, on est assez sollicité pour former ceux qui basculent des startups, des petites PME Ou des grosses banques. Des grosses banques qu'on ne peut pas citer le nom ici, voilà. Et Et voilà, ils se posent la question, est-ce qu'ils vont basculer ou pas. Donc cette grosse banque-là, ça fait quoi? Ça fait un an aujourd'hui qu'elle réfléchit. On n'a pas, et là c'est vraiment French, parce qu'on est en France, on est French. On a un gros retard dessus, à savoir la plus grosse communauté elle est en Inde, les Anglais ils sont à fond dessus, la Scandinavie ils utilisent partout. Et en France, de tous ces clients qu'on a formés, on a regardé, en fait, allez-y, essayez, mais en fait, il n'y a pas encore un qui a vraiment basculé complètement. Donc ils font des petits POC actuellement, ils testent, et voilà. Autre chose, à propos de la première question, c'est qu'en général, quand on commence à faire du Flutter et que l'application elle a tendance à grossir un peu vite au départ, et en fait on arrive à un point où il faut assez rapidement se poser une question de comment je vais architecturer mon application, parce que en fait c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme sur un framework en JavaScript, ça peut vite être le bordel, et auquel cas ça va avoir tendance à ne pas du tout bien scale. Et là, après il faut aller voir sur d'autres librairies, par exemple Provider pour faire de l'injection, ce genre de choses, quoi. Mobix, Redux, ce genre de trucs derrière après. Ou Block, mais c'est pour les plus hardcore, quoi. Voilà. J'allais vous poser la question par rapport à Block. D'autres questions peut-être? Et du coup, par rapport à Block, est-ce que vous avez un peu d'expérience par rapport à l'architecture? Est-ce que vous trouvez... Alors, moi je pense que Block c'est pas mal dans le cas, mais c'est un peu trop de l'over-engineering, je trouve. En fait, c'est bien, mais il y a trop à écrire, je trouve. Et moi aujourd'hui, une bonne alternative, je trouve que c'est Mobix, parce que ça garde le côté réactif de Block, mais c'est beaucoup plus léger à écrire de base, en fait. Par contre, on perd certaines propriétés qui font que Block c'est bien. Et du coup, bah, ça peut peser dans la balance aussi, quoi. À essayer, quoi. Mais moi, je trouve que Block, c'est un peu compliqué. Et quand il y a quelqu'un qui arrive dans le projet et qui comprend, enfin, qui a pas trop fait de d'art, pour le coup, parce qu'en général, c'est souvent ce qui arrive, et qu'il y a du Block, ben, il est vite un peu perdu parce qu'il y a des streams de partout. C'est des streams qui trigger d'autres streams, qui font d'autres choses, et au final, l'application, elle se met à jour. Et ça peut vite être un peu compliqué pour quelqu'un qui débarque, quoi. Okay. Voilà. Pas d'autres questions? Merci.